Je vous montre aujourd'hui un exercice pour améliorer votre équilibre. C'est un exercice que j'utilise très régulièrement dans ma pratique auprès de mes patients. Je vous invite à l'adapter à vos capacités physiques, à le faire toujours dans un environnement sécuritaire et d'avoir des points d'appui à proximité si jamais vous perdiez l'équilibre. On peut vouloir faire l'exercice dans un contexte d'avancée en âge. C'est intéressant de stimuler son équilibre. Il n'est jamais trop tôt pour commencer, 45, 55, 65 ans, ou peut-être avant, ou peut-être après. Il n'est jamais trop tard non plus, mais il faut choisir des exercices qui sont adaptés à notre niveau. Sinon, c'est soit trop difficile, on ne parvient pas à les faire, ou c'est trop facile, puis on a l'impression qu'on fait ça pour rien. Et je le répète, je vous l'ai dit souvent sur ma chaîne, l'équilibre, c'est une capacité qu'on perd progressivement avec l'avancée en âge, mais qu'on peut retrouver progressivement grâce aux exercices. Si votre objectif, c'est de faire les Olympiques et d'avoir des performances d'élite, c'est impossible. On perd des capacités physiques quand on pense aux performances sportives maximales. Mais dans la vie de tous les jours, dans nos activités sportives récréatives, et même si on vise des performances, mais dans un contexte qui n'est pas de l'élite, on peut améliorer nos capacités d'équilibre, et ça, c'est important de se le répéter. Et dans un contexte d'avancée en âge, évidemment, il y a les processus de vieillissement. Notre cerveau a besoin d'être stimulé parfois pour réorganiser certaines connexions. Là, je vous parle de l'équilibre pour pouvoir contracter tous nos muscles de la bonne façon et assez rapidement, et de les stimuler par des exercices d'équilibre comme celui que je vous propose aujourd'hui. Ça peut vraiment nous aider à préserver notre équilibre, notre qualité de vie et notre autonomie. C'est assez fondamental et comme je le disais, il n'est jamais trop tôt pour commencer. Donc, cet exercice se fait debout. Vous pouvez faire l'exercice dans un environnement qui correspond à vos capacités physiques, mais certainement dans un environnement sécuritaire. Alors là, pour vous montrer, j'ai mis des chaises chaque côté. Je mets mes poings près des chaises. Je ne vais pas tenir les chaises parce que lorsqu'on tient la chaise ou le point d'appui ou le meuble, on stimule nos réflexes de protection. On va se protéger avec les mains. Et là, on veut stimuler nos réflexes d'équilibre. Et les réflexes d'équilibre ne doivent pas être, ou les réactions d'équilibre ne doivent pas être court-circuitées par les réactions de protection qui se font notamment, qui s'exécutent notamment grâce aux mains. Donc, on va mettre les poings ou le dos des mains près ou sur le point d'appui, en l'occurrence les chaises, et on place un pied devant soi, sur un petit bloc, sur un step, sur une marche, vous voyez ce qui est en noir, et on alterne entre le côté gauche et le côté droit. Et plus vous gagnez en équilibre, plus l'alignement entre votre pied et le pied qui est devant et le pied qui est derrière se réduira. Si vous pouvez le faire, et vous pouvez faire l'exercice de façon à ce que le pied qui est devant soit, comme vous le voyez en ce moment, soit parfaitement aligné avec le pied qui est derrière. On maintient la position pendant quelques secondes et on revient à la position de départ et on fait la même chose avec l'autre pied. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut faire l'exercice comme je vous le disais, vraiment les deux pieds parfaitement alignés, mais pour augmenter le niveau de difficulté encore davantage, on peut fermer les yeux 1 seconde, 2 secondes ou plus longtemps. On peut aussi faire l'exercice yeux ouverts ou yeux fermés, mais en tournant la tête à droite et à gauche dès que le pied qui est devant est sur le step ou le petit bloc. En bougeant la tête, ça force le corps à moins utiliser les muscles du tronc pour stabiliser l'équilibre et à surutiliser, si je peux dire, les muscles des membres inférieurs. Alors, c'est intéressant pour stimuler l'équilibre et on revient à la position de départ. Pour faciliter l'exercice, pour faire en sorte que l'exercice sera moins exigeant, on ne fait pas l'exercice comme vous le voyez en ce moment à l'écran. On voudra faire l'exercice, je vais vous remontrer la vidéo depuis le début, on voudra faire l'exercice comme vous le voyez en ce moment, les pieds distancés, on peut même distancer les pieds encore plus. On pourra aussi aller chercher des points d'appui chaque côté de soi, mais avec le dos des mains, ça c'est bien important. Si vous êtes obligé de vous tenir, c'est peut-être parce que l'exercice est trop difficile et vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup d'exercices plus faciles que celui-là, qui sera mieux adapté à votre condition pour éventuellement augmenter en niveau de difficulté et être capable de faire cet exercice-là. C'est un exercice de stimulation, c'est pas un exercice de renforcement. Il n'y a pas de contre-indication, par exemple, à faire l'exercice 2 ou 3 fois par jour.
jour, vous pourriez le faire 2-3 fois par jour selon votre contexte, selon les besoins que vous avez, selon votre condition de santé. Est-ce que vous avez 40 ans ou vous avez 85 ans? Donc, adaptez ça à votre condition physique, mais l'exercice lui-même n'est pas contre-indiqué de le faire, c'est-à-dire 3 fois par jour, c'est pas contre-indiqué, mais on veut une répétition. On veut au moins le faire 3-4 fois par semaine. Et moi, je vous invite à le faire pieds nus. Ça sera probablement plus facile pieds chaussés, donc ça peut être une façon aussi de faciliter l'exercice, mais il faudrait parvenir à pouvoir le faire pieds nus et de le combiner à d'autres exercices d'équilibre. Ça serait préférable de le combiner à un automassage des pieds. Vous allez ça aussi en trouver sur ma chaîne. Ça sera probablement préférable aussi. Ça va stimuler ces petits muscles qui sont responsables de l'équilibre. J'espère que l'exercice vous sera utile. Je vous invite à le combiner à d'autres, à le faire dans différents contextes, sur différents peut-être revêtements de sol. Ça sera peut-être un plus aussi. Vous allez trouver d'autres exercices sur ma chaîne YouTube, bien sûr, mais aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade et mon livre Lève-toi et marche que vous allez trouver des deux côtés de l'Atlantique. Et je vous remercie d'être là sur ma chaîne pour vos commentaires, pour vos contributions aussi que vous pouvez faire directement sur YouTube ou en visitant mon site web. Vous le savez, sans elles, je ne parviendrai pas à vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.